Celle qui t'a invité, là, moi aussi, elle m'a invité 5 6 fois. Ouais, mais c'est parce qu'elle veut qu'on parle de la falsification avec le cheikh, là, tu vois. Ah, comme l'autre coup. Ouais, voilà, et moi, je peux pas me rentrer là-dedans, tu vois. Je peux pas Ouais, rentrer là-dedans. t'as Surtout raison. pas devant un cheikh, tu vois. Parce qu'il Ouais. il va prendre ses livres à lui, et moi, déjà, de un, je ne crois pas à tous ses livres, tu vois. Et pourquoi moi, je veux croire à ses livres alors qu'on a nos livres à nous qui nous C'est disent pas, tout le c'est pas, c'est pas, c'est pas un cheikh. Cheikhoukha, Allah il la donne à qui il veut. Ouais, voilà, mais bon, je D'accord? parle avec respect ou quoi, tu vois. C'est Du'at ala abouab jahannam. Le prophète, il les a appelés Du'at ala abouab jahannam. Des prêcheurs aux portes de l'enfer. Des prêcheurs égareurs, comme tu dis si bien. Allez, n'hésitez pas à monter, les frères, hein. Posez vos questions. Nous, on aime bien écouter les questions et surtout les réponses. Donc, Maître Hachmouch, montez, mes frères, hein. Vous n'avez aucune crainte à avoir, hein. C'est ça que je comprends pas. Tu vois, dans les autres live sheets, les gars, ils montrent les sunnites. Normal, pourtant, ils se font agresser. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il s'est passé quelque chose tout à l'heure avec un frère Mehdi Belmadi. En fait, voilà pourquoi je monte, parce qu'il m'a dit de venir ici, mais je crois qu'il m'a confondu avec quelqu'un. Parce Ah, qu'il y avait Nasser Islam qui s'était déguisé avec un autre compte. ah. Et moi, j'étais en train de le défendre, le Mehdi Belmadi, parce il disait des choses vraies. Et en face, Nasser Islam jouait encore à son jeu, parce que j'ai déjà eu 3 débats de plus de 3 heures avec Nasser Islam. Et je lui ai dit, juste envoyer un message à Mehdi Belmadi en lui disant tu perds ton temps à parler avec ce bonhomme. Et il a commencé à m'insulter, hein, parce que le premier mot c'est ouais, je connais très bien ta mère, nanana, mais je crois qu'il m'a pris pour un sunnite. Ouais, il a dû te prendre pour un autre. Bah oui, c'est ce que je lui ai dit, c'est pour ça là il a commencé à dire ah monte, moi nanani. Mais non, moi je suis atterri sur le live parce que j'ai reconnu la voix en fait de Nasser Islam. Et si je suis tombé sur son live, c'est parce que justement je suis abonné à Mehdi Belmadi, j'étais Non, mais abonné, il était abonné à moi. Mahdi, des fois, il s'emporte et c'est pas bien. Il faut pas, même si c'est un sunnite, il faut pas insulter comme ça. C'est pas bien. Bon. Mais Qui est un sunnite? on est Mais moi tous, je suis pas sunnite. Moi je suis pas sunnite, hein. regarde, on est tous en, comment on appelle ça? En formation. En fait, j'ai pas compris. C'est un sunnite, Mehdi Belmadi. Non, non, il suit la famille prophétique. Ben moi aussi, je suis chia. C'est pour ça que je lui dis, je suis chia. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Il a dû me confondre. C'est pour ça qu'il a dû me confondre. Parce qu'il est abonné à moi. Je sais pas pourquoi il a réagi comme ça. Ouais, Moi, je suis chia. Moi, je suis chia. Toi, Ahl al-Bayt, pareil. Hein. c'est bien, mon frère. Rabbi hafdak. Merci. Merci, T'avais merci. t'avais que ça à dire, frérot? Ou t'avais autre chose à ajouter? Non, non, juste ça. Parce qu'il m'a dit de monter. C'est lui, il m'a dit, monte sur Anabat, viens tout de suite régler tes comptes. Il a cru que j'étais sunnite, je crois. Non, Il a dû se tromper. il n'aurait pas dû insulter, même les sunnites, faut pas insulter comme ça. Non, non, bah oui, ça sert à rien. C'est pas bien. Anabat, toi, j'étais quelqu'un que je suivais vraiment dans mes débuts de ma conversion sur YouTube à l'époque. Ouais. Et moi, aujourd'hui, je suis toujours étudiant. On est tous des étudiants, comme tu as dit tout à l'heure. Pourquoi tu me suis plus maintenant? Moi, je suis Usuli. Ouais. Je suis parce que personne n'aura la vraie vérité. Si, Pardon? si, la vérité, on l'a. La vérité, elle sera. Non, Pour moi, elle sera. en lisant, regarde, je t'explique un truc. La vérité, tu ne peux la voir que en lisant les livres anciens qui ont été écrits par Cheikh Sadouk, par Cheikh Toussi, par Cheikh Al-Kholeini, Al-Tabroussi. La vérité, tu peux la voir que là. Tu prends pas Cheikh Moufid? Tous les grands savants, anciens, durant le califat du Mahdi Oui. et jusqu'à l'imam Ali, tous les grands savants et les 12 imams, ils disaient que le Coran il était falsifié. Tous. C'est juste après le Mahdi que la théorie Ossouli elle est arrivée, qu'on a dit que le Coran n'est pas falsifié. Juste après l'occultation du Mahdi. Bah, Voilà. moi j'ai un truc à te poser comme question. Est-ce que tu es d'accord pour dire que nos 12 imams, alaykoum salam, ils priaient? Ils priaient, c'est-à-dire, Ils priaient ou ils priaient pas? oui, ils priaient. Mais quelle sourate falsifiée ils récitaient pas, du coup? Par exemple, les 12 imams, regarde, je t'explique un truc. Les 12 imams, ils priaient avec le Coran authentique. Ils le Donc, connaissaient. attends, ils priaient seuls ou en groupe?
Attends, je t'explique. Les 12 imams, ils priaient avec le Coran authentique, d'accord? Ok. Et, et ce Coran-là, à chaque fois que les califes omeyyades et abbassides, ils le cherchaient, il disparaissait. D'accord? Non, Bon. alors, non, non, je te parle d'une récitation orale. Un Si exemple. si tu me laisses pas finir, ça va pas aller. Je vais devoir me séparer de toi. Parce que Attends. parce que c'est Oui, mal élevé. d'accord, d'accord. Non, C'est juste mal élevé. pour que tu continues dans ce que tu Les m'expliques. prières, Mais les imams, moi, je te parlais oralement. Je te parle pas d'un Coran écrit. Je te parle de oralement quand il priait. Qu'est-ce qu'il récitait? ils récitaient le Coran authentique. Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient à côté de eux, qui priaient avec eux, qui entendaient ce que disait Pas l'imam? tous, pas tous. Les imams, ils disaient à leurs partisans, allez prier à la mosquée. Et une fois que vous rentrez chez vous, priez. Pourquoi? Parce que tous les imams, sauf l'imam Ali alayhi salam, ça a commencé à partir de l'imam Hussein. Tous les imams, ils étaient surveillés. Et toutes les personnes qui allaient chez eux, elles étaient convoquées chez le calife. Et des fois, toute la famille, elle mourait. Donc, les imams leur disaient, allez faire la taqiyya dans la mosquée. Mais Et quand vous rentrez chez moi, parce que si vous priez avec moi, vous allez vous mettre en danger. Ok, bon, j'ai une question à te poser. Tu connais bien la vie de l'imam Kazem, alayhi salam? Garde, salam alaikum, tu m'écoutes pas. Salam alaikum. Allez. Si, Non, 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 bien non, sûr. non, Attends, non, je salam t'ai alaikum. écouté. Je sais quand je parle avec quelqu'un qui. Je le sais. J'ai pas de temps à perdre, moi. Wallah. Le mec, il me pose des questions rhétoriques. Il écoute pas ce que je lui dis. Il écoute pas. Au lieu de noter et aller faire des recherches. Wallah. Mais il n'écoutera pas. Il n'écoutera pas. Parce que c'est comme ça, il écoutera pas. On a constaté. Je sais tout de suite à qui j'ai affaire, moi, je le sais. Note ça, puis tu me dis un abat, d'accord, je vais aller vérifier, je vais aller poser des questions, et puis je reviens vers toi. Wallah, le gars, il est ignorant, il veut faire un débat avec moi. Il est ignorant et il veut faire un débat avec moi. Wesh. Pourtant, est-ce que je lui réponds, Karim, est-ce que je lui réponds pas à sa question clairement? Bah si, clairement. Il cherche Est-ce quelque chose. que ce que je suis en train de dire, c'est pas logique? C'est clair et net. Pour Il celui qui cherche connaît quelque chose. l'histoire, pour celui qui connaît l'histoire. Pourtant, dans les, je sais pas, moi, Wallah, al-Adim, c'est clair, hein. Quand les imams, ils disent, ne priez pas avec la sourate dans le Coran qu'on a actuel, il a fait Quraysh, ne la priez pas tout seul. Alam Tara, ne la priez pas tout seul. Comment elle s'appelle? Wadduha, ne la priez pas tout seul. Alam Nashrah, ne la priez pas tout seul. Pourquoi? Parce que c'est pas des sourates complètes. أزدين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. On peut rien faire. Et ça, tu le trouves, bah oui. Et ça, tu le trouves dans presque tous les livres de fiqh sur la prière. Hein, tu trouves le hadith là. Le sujet, c'est que la personne, elle monte, elle pose des questions et moi, je lui réponds. Et si elle est mal polie, ben, je la descends. C'est ça le sujet. Parce que je suis fatigué, j'ai pas envie de crier, j'ai pas envie de perdre mon temps. Faut aller droit au but. La personne, elle pose une question, je lui réponds. Elle me répond pas tout de suite. Elle va vérifier ce que je lui ai dit dans les livres et elle revient. D'accord? C'est comme ça. Moi, j'aime pas les questions rhétoriques, elles mènent à rien. Une question rhétorique, c'est quoi? C'est une question que la personne, elle pose, mais elle n'entend pas une réponse. C'est une question, en fait, que la personne, elle pose pour te contrer, Ouais, là, c'était clair quand même, hein. Il y en a, ils voulaient prier derrière les imams et ils leur disaient, allez prier à la mosquée. En fait, lui, il voulait en venir comme quoi, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas étudié le Coran que l'imam récitait, tu vois? Mais Comment? il a répondu en disant que eux, ils priaient dans la mosquée et donc ils n'ont pas pu entendre les imams réciter le Coran. Baké, si tu veux qu'on réponde à tes questions, faut que tu montes. Je suppose que tu dois être shit, parce que le Bakr, alayhi salam. Oui, tu connais. Vite. Rizi. Ça n'a rien de caché quand tu vas monter, frère. Hein? Personne ne cache personne. De quoi, Karim? Tu connais, c'est Rizi. Lui, là, c'est Rizzi. Ouais, S'il veut monter, il monte. ouais. Il dit plus rien, Islam.
Il n'était pas ici quand il a dit Nasser Islam. C'était dans un autre live. Il aurait dû nous dévoiler son pseudo. Bah oui. Lui, c'est un vicelard, frère. Je calcule même pas les gens là, là. Ah, moi, je les connais tous. Il attaque souvent, il fait des lives, il attaque les chiites. Tous les chiites, il attaque. Ben, il en faut. Hein. Ouais. Il n'est pas là, qui est-ce qui va faire le boulot? Bah bon. Voilà, c'est là pour ça, ces gens-là. Pour ça, chacun il connaît son travail. Voilà. Chacun il a une tâche que Allah lui a assignée. Hein. Sans en être conscient. Faut être inconscient pour parler comme ça, de mentir. Ce qui est certain, c'est qu'on va tous mourir et on va répondre de nos actes et de nos paroles. Ça, c'est certain. Ah oui. Même pas besoin de répondre ou de parler. Nos livres, ils sont là. Le livre, il est là. Ben oui. Regarde, t'es bien bavard. Ouais, c'est pas le même genre de live. C'est pas le même style de live. Aujourd'hui, c'est les questions. Mais comme le frère qui est monté maintenant, il disait qu'il suivait Anabat pendant 1 an ou je ne sais pas quoi. Et puis, ben, il a fait un virage à 180 degrés. Ouais. Pour se retrouver dans le houssolisme. Bon. Parce qu'il n'y a pas dit. Il y a des choses qu'il n'a pas acceptées, c'est tout. Non, c'est parce qu'il n'a Non, pas il lu. n'a pas lu. C'est parce Il n'a pas lu. qu'il n'a pas lu les cours. Voilà, il n'a pas lu. C'était trop chiant pour lui de lire les cours. Voilà. C'est tout, c'est la seule raison. Ouais, je sais que Si tu lis les cours, c'est obligé. Si tu lis les cours, avec toutes les preuves que je donne, tous les livres que je sors, des centaines de livres, hein, avec le numéro de page, avec la page en arabe, avec la traduction en français, c'est impossible que tu te dises, voilà. C'est parce qu'il n'y a pas lu. Voilà. C'est ça le problème. Dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui lisent et ceux qui lisent pas. Samchou, monte pour poser ta question, frère. Wallah, monte. C'est une femme, c'est ma sœur. Ah, Ouais, c'est une femme. ouais, Fatima, regarde, je vais lui répondre. La seule fille du prophète, c'est Fatima alayhi salam. Les autres filles que le prophète il les a élevées, c'était les filles de la sœur de Khadija. La sœur de Khadija, elle est morte, alayhi salam, et Khadija, elle a pris ses filles et elle les a élevées. Du coup, c'était les filles adoptives du prophète, alayhi salatu salam. Voilà. Il n'y avait qu'une seule fille, Fatima. Alayhi salam. Et il ne peut pas avoir d'autres filles, le prophète. C'est impossible. Parce que ça ferait des rivaux, déjà. Tu vois. Parce que ces filles-là, si le prophète avait eu plusieurs filles, bon, ces filles-là, ils auraient eu des enfants. Bon. Les enfants-là, ils auraient prétendu eux aussi à l'imama. Ils auraient prétendu à l'imama et ce serait encore pire, tu vois. Donc Allah, il a voulu purifier la famille du prophète et il a fait que le prophète Mohammed, il n'a qu'une seule descendance, par une seule fille. Ouais, pour les nouveaux frères, je ne sais pas si vous savez, Anabad, il a fait une chaîne Discord où il a mis tous ses cours. Il suffit de lui envoyer un message privé et il vous donnera le lien. Après avoir téléchargé Discord, vous mettez le lien sur Google et vous rentrez dans ses cours. Il y a de quoi faire. Hein. Excuse-moi, Anabad, si je parle un peu trop. Non, c'est bien, tu peux parler, Khoda. Il n'y a pas de problème. Ah, voilà. Azdine. Oui, frère. Hier, il y avait un gars des Hamidi. Il était là, il est resté dans le live plus d'1 heure. Il écoutait. Il vient apprendre. Sûrement. Bah oui, bah, tu entends pas 1 heure comme ça, toi, chez des gens que... Non, on va pas rester 1 heure. Si j'aime pas, je reste pas. Ah, t'es avec le Mahdi, frère, tu t'en as foutre des autres. Bah oui. Non, toi, tu peux très bien te tromper et remonter la vérité autre part aussi. Hein. Ouais. Tu sais c'est qui le premier qui a dit que le Coran n'est pas falsifié, c'est lui qui? Le premier? Ouais, le premier Non, qui a je dit sais ça. pas. C'est lui-même le Qummi, Cheikh Qummi. Après l'occultation du même Mahdi.
C'est le premier qui a dit que le Coran, il n'est pas falsifié. Il y a trop de bruit derrière toi, Asdé, ça va pas. Va dans la chambre, quoi. Parce qu'on on entend très fort ici. Ouais, c'est vrai, ça, on n'entend pas. Quand tu seras au calme, tu me le dis, Asdé. Je vais te montrer ce qu'il dit. Et Cheikh El-Koumi, il date de quelle époque, lui? Juste après le Mahdi. Allez, salam. Et on l'a pas pris de menteur, vu que tout le monde savait les vrais hadiths à ce temps-là, les Ahlul Bayt, Non, le pire, c'est que Cheikh Al-Koumi a ramené plein de hadiths, comme quoi le Coran est falsifié. Ah, tu vois, en plus. Regarde ce qu'il dit. Regarde, tu me dis si pour toi c'est plausible. Bon. Il dit, اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو ما بين الدفتين وهو ما في يد الناس ليس بأكثر من ذلك. Il dit ومبلغ سورة عند الناس 114 سورة 114 سورة. D'accord. Il a dit وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة. Qu'est-ce que tu as compris? Bah, il disait comme quoi il Il y avait dit- une sourate. Je vais traduire aux gens. Ouais. Il dit que sa certitude à lui, c'est que le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed, c'est ce qui est entre les deux couvertures qu'on a aujourd'hui, les deux couvertures du livre qu'on a aujourd'hui. D'accord? Et il dit que sa certitude à lui, c'est que le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed, il comporte 114 sourates. D'accord? Bon, il dit que le Coran qui a été révélé au prophète, c'est 114 sourates. C'est-à-dire ce que les gens, ils ont entre leurs mains. Et après, il dit, et nous disons en plus que la sourate Duha et la sourate Alam Nashrah, c'est une seule sourate. Ça fait déjà 113. Bon, qu'est-ce que tu as compris? Il dit n'importe quoi, là, pour moi. Parce Bah que, oui, explique. Karim, qu'est-ce que tu as compris? il dit que... J'explique ou je laisse Karim? Explique. Youssef. Ben voilà, d'après lui, il dit qu'il y a 114 sourates dans le Coran comme on l'a maintenant, mais que la sourate Duha, elle est coupée, qu'elle a été coupée, alors qu'elle n'était pas coupée. Non, il dit que sourate Duha et Alam Nashrah, c'est une seule sourate. Voilà, oui, ben c'est ce que Ça je veut dis. dire que Cheikh Koumi, il dit que dans son Coran, il y a 113 sourates. Voilà, ouais. Et au début, il dit qu'il est certain que le Coran qu'on a, c'est ce que les gens ils ont entre leurs mains, et que ce Coran-là, il y a 50 sourates. Comment tu peux dire des imbécilités pareilles? Ben ouais, mais on en a vu des imbécilités. Comment tu peux dire? Je sais pas comment ces gens-là, ils ont pu être vénérés à travers le temps. Parce que pour dire des imbécilités pareilles, c'est grave. Déjà, si sourate Duha et sourate Alam Nashrah, c'est une seule sourate. Non. L'imam Ali nous dit que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim aya, c'est un verset. Bon. Ça veut dire que dans ces sourates-là, il y a deux versets qui disent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Automatiquement, il y en a un des deux qui a été rajouté. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Oui, tout à fait. Et ça, je te dis qu'ils lisent pas leurs livres. Ils lisent pas leurs livres. S'ils lisaient, ils trouveraient tout. Tout y est écrit. Ouais. Wallah, ils ne lisent pas. C'est ça leur problème. Ouais, c'est comme les sunnites. Hein. Déjà, il faut comprendre l'arabe. Parce que si tu comprends pas, c'est même pas la peine. Tu trouveras jamais la vérité. Tu es obligé de demander à Allah. Si tu connais pas l'arabe, tu pleures et tu dis à Allah, envoie-moi quelqu'un d'honnête. Et ça marche. Wallah, ça marche. Si tu dis, oh Allah, je tiens avec personne, ni avec ma mère, ni avec mon père, ni avec mes frères, ni avec personne, parce que dans ma tombe, je serai tout seul. Ma mère, elle sera pas là, mon père, il sera pas là, mes frères et sœurs, ils seront pas là. Je serai tout seul avec mes actions et avec la vérité. Oh Allah, envoie-moi quelqu'un. Je te promets que si je vois que la guidée, elle est contraire à ce que ma mère, elle suit, ou elle est contraire à ce que mes frères et sœurs, ils suivent, Wallah, Allah, je la suivrai. Coûte que coûte, qu'il le veuille ou non, je la suivrai. Si tu demandes comme ça, Allah, il te guide. Et il va t'envoyer vers quelqu'un qui va te montrer la vérité. Parce qu'Allah est vivant. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm.
Il y en a plein qui l'ont fait, ils peuvent témoigner pour ça. D'ailleurs, moi-même, je l'ai fait. Non, mais c'est vrai, hein, des gens, ils ne lisent pas. Hein. On est le premier à dire ça parce qu'on l'a vécu aussi. Hein. On l'a vécu aussi. Et une fois qu'on commence à lire, ben, on tombe de haut. Hein. On tombe de haut parce qu'on voit des vérités et des choses qu'on ne connaissait pas. Ça, c'est sûr. Maintenant, la question qu'on dit, c'est si le Coran qu'on a, c'est le Coran que le prophète a donné à l'imam Ali avant de mourir. Bon. Comment se fait-il que l'imam Ali il se trompe et il sépare la sourate Alam Nashrah attends, sourate Alam Nashrah et Douha. Bon, ouais. Si c'est le Coran que le prophète a donné à Ali qu'on a aujourd'hui, comment se fait-il que Ali il a séparé la sourate Alam Nashrah et Douha alors qu'au début c'était une seule sourate et qu'il nous dit de pas prier avec ces deux sourates là parce que normalement c'est une seule sourate. Bon, si l'imam Ali nous dit de pas prier avec ces sourates là, ça veut dire qu'elles ont été falsifiées. On est d'accord. On est d'accord. Bon, ça veut dire qu'elles ont été falsifiées. Bon, comment l'imam Ali a-t-il pu se tromper et séparer ces deux sourates là alors qu'à la base elles n'en faisaient qu'une et il a rajouté Bismillah ar-Rahman ar-Rahim entre les deux. Ouais, c'est vrai. Et l'autre question aussi, c'est que comment ça se fait qu'on n'a pas la hikmah? Parce que Cheikh Al-Qummi, il peut pas dire que mon Coran à moi, c'est le même que les gens ils ont, les sunnites, c'est le même. Hein, hein. Il y a 114 sourates, à part que dans le mien, il y en a 113. Hein, et que chez moi, dans mon Coran, la sourate Douha et Alam Nashrah, c'est une seule sourate. Il n'y a pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim entre les deux. Là, il est en train de nous dire quoi, Cheikh Al-Qummi? Il est en train de nous dire, vous êtes des cons et je vais me foutre de votre gueule. Voilà. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est que le Coran il est falsifié, mais vous allez rien capter. Parce que vous allez bloquer sur le fait qu'il a dit, Indana, inna al-Qur'an alladhi anzalahu Allah ta'ala ala nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa ma bayna ad-daffatayn. C'est ce que les gens, ils ont chez eux. Mais, chez moi, il y a 113 sourates. C'est gros. C'est gros de dire de telles bêtises. Et en plus de ça, si c'était le Coran de Ali en Abad, on aurait eu la hikmah. On n'aurait pas eu 300 explications. Et il dit, regarde ce qu'il dit à la fin. Il dit, وألم نشرح سورة واحدة. دوحة وألم نشرح سورة واحدة. وألم ترى regarde ولإيلاف قريش وألم ترى كيف ألم ترى كيف سورة واحدة. Il n'y a pas que ça. Hein. Il dit que لإيلاف قريش et ألم ترى c'est une seule sourate. Ça veut dire c'est plus 114, c'est plus 113, c'est 112 sourates. Il en a enlevé 2. Tu m'entends, Youssef? Ouais, mon micro il était éteint. Pourquoi, subhanallah. Il est en train de dire que dans son Coran, lui, il y a 112 sourates. Il dit, وَمَنْ نَسَبَ إِلَيْنَا أَنَّ نَقُولْ إِنَّهُ أَكْثَرْ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَاذِبٌ. Et celui qui dit que moi, je dis plus que ça, c'est un menteur. Ouais. Déjà là, c'est grave. Donc là, il contredit tous les imams. Là, il est en train de se contredire lui-même. Ouais. En premier. Déjà, ouais. Il est en train de se contredire lui-même. Et il sait qu'il ment. Mais c'est grave. Hein. Et ces gens-là, ils se font enterrer à côté des imams d'Ahlul Bayt. Ouais. Ils passent toute leur vie à étudier et avant de mourir, ils glissent et ils font une connerie. Dieu sait qu'il nous a ramené plein de hadiths des imams, le Qummi, masha'Allah. Sans lui, il y a des hadiths qu'on n'aurait même pas connus. Hein, tu vois, c'est un très très grand savant. Mais regarde ce que la notoriété, elle te fait faire.
Tu vois, c'est pour ça tout à l'heure quand je parlais aux frères, quand Allah il a dit اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Descendez tous, toi, Adam, ta femme et tes descendants. Peut-être je vais vous envoyer une guidée. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit que l'infaillibilité, est-ce que Allah il peut envoyer une guidée, est-ce qu'Allah il peut envoyer une guidée qui est faillible, qui se trompe? Le frère il m'a dit non, il peut pas envoyer une guidée qui se trompe. Donc la guidée qu'Allah a envoyée aux hommes, elle est infaillible. Il m'a dit oui, la guidée qu'Allah a envoyée aux hommes, elle est infaillible. Et je lui ai dit, il y a deux infaillibilités. Il y a l'infaillibilité de connaître les événements avant qu'ils arrivent. Et ça, le prophète, et ça, Allah, il informe pas toujours les prophètes et les imams de ce qui va arriver. Des fois, il leur disait, des fois non. D'accord? Et il y a l'infaillibilité dans le pouvoir. Comme ça, ils ne volent pas dans la caisse. Tu vois, hein? Et les cheikhs là comme Cheikh Sadouk, Cheikh Toussi et tout, hein? Plus ils ont étudié, ils sont restés longtemps dans les écoles, dans les hawza, on appelle ça des hawza. Ils sont restés longtemps dans les hawza. Et quand ils ont commencé à vieillir, si c'est des descendants du prophète, ils ont eu le turban noir, Raza, le turban, l'amama noir. Bon, et les gens ils ont commencé à les vénérer. Les gens, ils ont commencé à les vénérer. Ils ont commencé à les servir, hein, à leur apporter l'eau pour les ablutions, à venir les chercher pour les prendre dans leur voiture, pour maintenant, à leur faire une sécurité, une garde rapprochée autour d'eux, tu vois, parce que c'est des grands savants qui suivent Ahlul Bayt. Et c'est obligé, quand on commence à te faire ça, c'est obligé que tu commences à prendre de l'importance. Ton carré, il commence à être content. Pourquoi? Parce que t'es pas infaillible. T'es pas infaillible. Voilà. Et tellement ton carré, il te gonfle, il te dit, Masha'Allah, t'es un grand savant. T'as vu les gens, comment ils se prosternent devant toi? T'es quelqu'un, Masha'Allah. Hein? Il y a des millions de personnes à travers le monde qui t'écoutent. Hein? Il y a des millions de personnes à travers le monde qui écoutent tes fatwas. T'as vu, t'es quelqu'un, Masha'Allah. Hein? S'il y avait eu un 13e imam, c'est sûr, ça aurait été toi. C'est sûr. Tu vois? Et le mec, là, il commence à se donner de l'importance. Le savant, il commence à se donner de l'importance au point de croire qu'il peut lui-même changer la révélation. Tu vois? Au point de croire qu'il peut lui-même dire le hadith de tel imam, il est faux, et le hadith de tel imam, il est vrai, et celui-là, il est faux. Tu rentres dans la famille de Ahl al-Bayt, hein, et tu commences à faire le ménage dans leurs paroles. Tu vois? Comme si Allah, il t'a envoyé avec un balai, hein, hein, et il te dit, le hadith de l'imam al-Bakr, celui-là, balai-le. Celui-là, balai-le. Celui-là, tu le balais. Celui-là. Et le gars, il commence à parler dans la religion. Il commence à se donner un niveau qu'Allah ne lui a pas donné. Qui t'es, toi, pour dire ça? Ce qui est chez nous, c'est que le Coran, etc. T'es qui, toi, pour dire ça? T'es qui? T'es qui, toi? T'es qui? Men a'taka hadihi sultan. Hein? Hein? Quand le roi de, quand le Héraclus, le roi des Byzantins, il a dit à Ja'far al-Tayyar, le grand frère de Ali, hein, parce que le prophète il l'a envoyé avec la lettre pour le prêcher à l'islam. Hein? Et Héraclus il dit au grand frère de Ali, Ja'far al-Tayyar, il lui dit Man a'tahu hadihi sulta. Qui a donné à Mohammed ce pouvoir-là? Et qu'est-ce qu'a dit Ja'far, le grand frère de Ali? Il a dit Arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Allah l'a envoyé comme miséricorde pour les mondes. Donc, comme toi, tu es dans ce monde-là, c'est obligé qu'on vienne te prévenir. Tu vois? Bon, les savants, là, qui est-ce qui leur a donné ce pouvoir-là? Qui? Wallah, il vient pas d'Allah. Il vient des gens. Il vient des gens. Même le pouvoir que j'ai de parler dans ce live-là, il me vient des gens. Parce qu'Allah, il m'a rien donné à moi, ni à Cheikh Al-Khoui, ni à aucun autre savant. Allah, il ne nous a rien donné. Et tout savant qui pense qu'Allah lui a donné, c'est un menteur. Nous, on est là pour transmettre, c'est tout, ce qu'on a lu. C'est tout. C'est tout. On n'a pas à donner notre avis. J'ai pas à dire, ouais, moi, j'ai pas à faire une fatwa et à dire, ouais, moi, en abad, ce que je pense dans mon cœur, c'est que le Coran qu'on a, hein, il n'est pas falsifié, ou il est falsifié. Hein? Et toute personne qui contredit mes paroles, hein? Hein? Il va lui arriver ceci et ceci et cela. T'es qui, toi? T'es qui? T'es qui pour dire ça?
T'es qui, toi, pour dire ça? T'es qui? L'ange Gabriel, il serait descendu te voir dans ta maison? Hein? T'es qui? De quel droit tu te permets de parler à la place des imams? Hein? Et ces gens-là, et les Ossolis, ils adorent ces gens-là. Ah bah, Wallah l'Adim qui va être avec eux dans le feu. Qasam billah, il va être avec eux dans le feu. C'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète. Du'at ala abwab jahannam. Man ajabahum ilayha qadafahu fiha. C'est des prêcheurs aux portes de l'enfer. Et celui qui suit leur prêche, ils vont les entraîner avec eux en enfer. Voilà. Moi, je lis des livres. Je donne jamais mon avis. Wallah. Si tu as envie de t'égarer et tu as envie d'aller au feu, donne ton avis dans la religion. Alors, il a vécu à l'époque, il a vécu à l'époque de l'imam le Mahdi. L'imam le Mahdi a été occulté. Il s'est essuyé les mains comme ça. Puis il a dit, Masha'Allah, alhamdulillah, maintenant c'est moi l'imam. Oh, mais c'est quoi là? On est où? On est où? Ils ont appelé l'imam al-Khomeini. L'imam al-Khomeini. Qui est-ce qui vous a demandé de l'appeler imam? Il n'y a pas le droit. L'imam, Allah, il la donne à qui il veut. C'est pas à nous de décider qui est-ce qui est imam. Même Abraham, même Ibrahim alayhi salam, il n'a pas choisi d'être imam. وَإِذِ ابْتَلَى رَبُّكَ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّاهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسَ إِمَامًا. Et Allah a éprouvé Abraham avec certaines paroles. Et Abraham a bien répondu. Et Allah a dit, je vais faire de toi un imam pour les gens. Inni. Moi, Allah, je vais faire de toi un imam pour les gens. Parce que tout imam qui a été proclamé par les gens, tout imam qui a été proclamé par les gens, chez Allah, il vaut rien du tout. C'est zéro. D'accord? D'ailleurs, même les imams des mosquées, c'est les 12 imams qui doivent les choisir. D'accord? Ça veut dire tous les imams des mosquées qu'on a aujourd'hui, ils sont pas légitimes. Parce que à l'époque du prophète, c'est le prophète qui désignait les gouverneurs. Et quand tu étais désigné gouverneur, tu étais imam. C'est toi qui diriges la prière dans la région où le prophète il t'a envoyé. Par exemple, il a envoyé Mu'ad ibn al-Jabal, il l'a envoyé au Yémen, et Mu'ad, il faisait qadé et il faisait imam. D'accord? Voilà. Parce que le prophète, il sait qui il doit envoyer. Le prophète, c'est l'imam Ali, pareil. Il a envoyé Mohammed, le fils d'Abou Bakr. Il l'a envoyé en Égypte. Et l'imam en Égypte, c'était Mohammed, le fils d'Abou Bakr, qui a été élevé par l'imam Ali. Mais nous, les imams qu'on a aujourd'hui, qui est-ce qui les a désignés? C'est pas le Mahdi, parce que le Mahdi est occulté. Et pourquoi le Mahdi est occulté? Parce qu'on est puni. Et pourquoi on est puni? Parce qu'on ment. On mérite pas de voir un imam. Nous, on mérite pas. Et on mérite pas de rentrer au paradis avec eux. Parce que, wallah, on est des sales menteurs. Si ça se voit pas qu'on est puni, ben, je sais pas ce qu'il faut. Il y en a, ils pensent qu'ils sont encore bien guidés. Voilà. Regarde, il y a des gens, ils ont suivi, laisse tomber, je parle même pas, c'est même pas la peine. Le gars, il prêchait, il prêchait, il a fait des choses que l'islam y interdit, il prêchait les gens, il y avait des centaines, des milliers de personnes qui allaient à ses conférences, il a fait des choses que Allah y a interdit, La justice, elle l'a condamné avec des preuves, et là, il est revenu, il fait des lives, et il y a des milliers de personnes dans ces lives. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez que... Des milliers de personnes dans ces lives. Alors que tout le monde ici, ce qu'il a fait. Ouais, c'est incroyable, là. Et les gens, ils vont en masse chez lui. C'est un homme à femme, lui. T'as pas honte? C'est un homme à femme. Il m'a dit, bah, Wallah, qu'est-ce que tu fais? Fais des photographies avec ton père, avec ton frère. C'est un homme à femme, ce gars-là. Tu vois? Et ça n'a pas manqué. 2 ans plus tard, il est tombé. Tac. Donc, qui est ce Youssef? Tu vois, c'est qui le gars de qui Non, parle? je ne vois pas, non, là, je ne vois pas qui c'est. Tu as mis le barbu blanc. C'est rien. Mais si, il nous a parlé de ça, Fortnite. Le gars de Belgique. Ah oui, Abou Sheima. Ouais. C'est dingue. Ouais, lui, c'est dingue, Wallah, c'est dingue.
Il y a tout le temps du monde dans ces lives. Ouais, il y a toujours des... mais c'est toujours comme ça, Wallah, c'est les égareurs, c'est où il y a des femmes et tout ça, tu vas trouver, regarde, même l'autre, l'hébergeur de Bruxelles, là. L'autre fois, j'ai vu, il y avait 700 personnes chez lui. 700 personnes, et il dit quoi? Ouais, quoi, patatiti, patatata. Comme ça. Allah, c'est normal. Allah, il dit هل يستوي الطيب والخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث. Allah, il dit, est-ce que le bon et le mauvais sont égaux, même si la quantité de mauvais te plaît? Il parle à nous. Hein. Nous, on préfère avoir 10 tomates pourrites qu'une tomate du terroir. Tu vois, on se dit, avec les 10 tomates pourrites, on va faire plus de nourriture. Même si c'est des tomates qui ont été élevées sous serre, ils n'ont aucun goût. Tu vois, parce qu'on se dit, ouais, celle-là, elle est pourrite ici, on va enlever le pourri. Hein, on va utiliser le reste, celle-là, et on va faire plus qu'une tomate du terroir. C'est vraiment ça. Ah, il parlait pas d'Abou Sheima, il parlait de Tarek Ramadan. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, je me suis trompé en commentaire. Mais tu sais, il y a plein de gens comme ça que j'aimais bien avant, que maintenant je ne sais plus les blairer, parce que quand je les entends parler maintenant, ben je vois leur mensonge, tu vois. Ouais, Comment je peux comprendre, tu vois. C'est ce qu'elle m'a dit, ma femme. Elle m'a dit, tous les hommes qui parlent avec les femmes sur Internet, c'est des khmaj, qui sont mariés. Tous les hommes mariés qui parlent avec des femmes sur Internet, c'est des khmaj. Et Wallah, elle a raison. Wallah, elle a raison. Ça commence tout doucement, tu vois, petit à petit. Regarde, le seul péché que Allah n'a pas dit ne faites pas, regarde, hein, écoute bien, dans le Coran. Tous les péchés, Allah, il dit, Hurrimat alaykum, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est clair et net, direct. Le seul péché où Allah il a dit, ne vous approchez pas, il n'a pas dit ne faites pas, il a dit ne vous approchez pas, il a dit wala taqrabu zina. Tu veux dire quoi? Il aurait pu nous dire wala taf'alu zina, ne faites pas l'adultère. Non, il a dit la taqrabu. Pourquoi il a dit ça Allah? Regarde la subtilité. Parce qu'on sera tenté, Non, regarde la subtilité d'Allah. Le prophète alayhi salam, il dit l'adultère au début c'est un regard. C'est un regard assistant. Après, c'est une parole. Après, c'est un rendez-vous. Et après, c'est le grand adultère. Ça commence toujours comme ça. Et Allah, il a dit, la taqrabu. Ça veut dire, ne franchissez pas toutes ces étapes. Tu vois, ne franchissez pas toutes ces étapes. Parce que si tu commences à regarder, tu commences à parler. Et après, tu dis, je veux te voir en visio commenter. Et moi aussi, je voudrais te voir en visio. Et après, ça commence comme ça. Après, c'est un rendez-vous. Je vais te chercher à la gare. Et tac, 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 et c'est zina. Parce que si tu commences, faut fermer toutes ces portes-là, Shaitan. Parce que si tu ouvres la première porte, tous les verrous, les autres, ils vont sauter un par un. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire du mal à ta femme, du mal à tes enfants. Et après, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est pas le bon Dieu, c'est toi le khamj. Le bon Dieu, il n'y a rien à voir là-dedans. Le bon Dieu, il t'a dit, voilà, taqrabu zina. N'approche pas. Ça veut dire un sourire, tu ne te fais pas. Rad al-basar, baisse ta tête. C'est pas ta femme et elle t'appartient pas. Et toi, tu as une femme et tu as des enfants. Et tu es responsable d'eux. Tout à fait. C'est pas parce que tu es revenu sur TikTok que Allah il va te faire rentrer au paradis. Tu rêves. Tu les vois, ils montent avec des roses, des fleurs. Déjà, elle t'envoie des signes. Elle va pas te dire tout de suite, ouais, comment tu parles, j'aime bien, je te kiffe. Elle va pas te dire ça. Elle va t'envoyer des signes. Elle va te mettre des roses, des fleurs roses dans son pseudo, des petits trucs. Et ça, tout homme qui est honnête et est franc, et il parle franchement, il sait que c'est un appel. Il le sait. C'est un appel de feu. Alors au moins, les femmes qui sont sur Internet, les musulmanes, ils doivent prendre des pseudos d'hommes. Tu vois, des pseudos d'hommes. Et ils montent pas. Parce que quand tu prends un pseudo de femme, là, tu es en train d'appeler tous les loups, les chacals, tu es en train de les appeler. Ma sœur, Wallah al-Adim, tu ne gagneras rien avec les hommes d'Internet. Wallah, tu gagneras rien. Fais des invocations jusqu'à ce qu'Allah il te ramène quelque chose de bien. Tu peux tomber sur quelqu'un de bien, mais c'est une chance sur 99. On voit beaucoup aujourd'hui les femmes, même des Arabes, sur TikTok. Et Les hommes aussi, hein. pas bien, tu vois. Ouais, les hommes aussi, c'est pareil pour tous. Hein. Ouais, mais tu vois que les commentaires. Tu crois qu'il va y avoir un enfer pour les hommes et un enfer pour les femmes? C'est le même. Voilà. Ils vont aller dans le même. C'est le même tarif. Qui hamou, qui tamou, comme on dit.
T'as le droit d'aller draguer sur Internet. T'as le droit, il y a des sites exprès pour ça et tout, mais ne porte pas l'étiquette de l'islam. D'accord? Prends toutes les étiquettes que tu veux, ne porte pas l'étiquette de l'islam. D'accord?